Disons que 18, 180, représente la quantité d'énergie totale pour la suite des calculs. On appliquera la loi des conservations des matières et énergies. Maintenant cherchons les clés de l'univers. Calculons pour aboutir à la conclusion de deux sphères, dont l'une est inclue dans l'autre. 15 peut s'écrire 9 plus 6 égale 15 et 15 plus 3 égale 18, ou 180, on a la conservation de la quantité d'énergie. On va isoler le 15 et 3 en considérant que le 15 donnera les résultats uniquement de la première sphère tout en incluant la possibilité d'une inclusion du 3 dans le 15, et 3, qui donnera uniquement les résultats de la deuxième sphère. Soit intéressons-nous aux 15 et 3 calculs de la quantité d'énergie des deux sphères. D'abord le 15 règle du multiple par fois 10 et fois 2, par fois 10 15 fois 10 égale 150, quantité d'énergie, soit le 150 de la première sphère. Par fois 2 15, fois 2 égale 30, quantité d'énergie, soit le 30 de la deuxième sphère. Ensuite le 3 règle du multiple par 10 par fois 10 3 fois 10 égale 30 soit 30 de la deuxième sphère, 30 du même résultat que le calcul de la première sphère, nous laisse entendre que le résultat 30 de la deuxième sphère peut être inclus dans la première sphère. Puis 150 plus 30 égale 180 montre le respect de la conservation de la quantité d'énergie, alors nous allons inclure 30 dans 150, ce qui nous donnera une première sphère d'énergie inclue dans une deuxième sphère d'énergie. Le fait que 3, 30 et 15, 150 soient dans les mêmes catégories du 3, 6, nous laisse penser que l'on peut inclure l'un dans l'autre. Calculons la quantité d'énergie de la deuxième sphère par rapport à la quantité d'énergie totale et celle de la première sphère, soit 180 divisé par 30 égale 6, soit la deuxième sphère représente un sixième de la quantité d'énergie totale 180. Et 150 divisé par 30 égale 5, soit la deuxième sphère représente un cinquième de la quantité d'énergie de la première sphère 150. Maintenant calculons la vitesse de consommation de cette énergie, soit l'énergie totale 180 de la double sphère, la première sphère a 150 d'énergie, la deuxième sphère a 30 d'énergie. On va calculer la consommation de cette double sphère par rapport à la valeur de son énergie totale. D'abord, on a, pour le 150, soit 150 divisé par 180 égale 0,83. On a en pourcentage, 150 divisé par 180, fois 100 égale 83%. Conclusion, la première sphère d'énergie se consume à 83% par rapport à l'énergie totale. Soit, 180 divisé par 150 égale 1,2. On a en pourcentage, 180 divisé par 150, fois 100 égale 120%. La première sphère se consume 120% fois moins vite. Ensuite pour le 30, 30 divisé par 180 égale 0,16. Soit en pourcentage, 30 divisé par 180, fois 100 égale 16%. Conclusion, la deuxième sphère d'énergie se consume à 16% par rapport à l'énergie totale. Pour le 30, 180 divisé par 30 égale 6. Soit en pourcentage, 180 divisé par 30, fois 100 égale 600%. La deuxième sphère se consume 600% fois moins vite. Conclusion, on a une première sphère d'énergie qui a pour vitesse de consommation 83%. Ensuite une deuxième sphère d'énergie qui a pour vitesse de consommation 16%. Alors 30 dans 150, soit une sphère dans une sphère, 30 du 180 est conservé dans 150. Calculons la densité des deux sphères, soit la densité totale a pour valeur 180. On a, selon le calcul 150 plus 30 égale 180. Les valeurs, 150 de densité pour la première sphère et
30 de densité pour la deuxième sphère. Calculons la densité de la deuxième sphère par rapport à la densité totale et celle de la première sphère, soit 180 divisé par 30 égale 6, soit la deuxième sphère représente un sixième de la densité totale 180. Et 150 divisé par 30 égale 5, soit la deuxième sphère représente un cinquième de la densité de la première sphère 150.